là, c'est assez, tabarnak. Alarme aux armes, bande de crétins. Si tu pas assez fatiguant, ce petit toxin, je vais l'arrêter tout de suite. Je l'ai déjà arrêté. Euh... Hier, la vidéo, c'est fini en... Elle était de faire foot, donc ça va commencer comme ça. Va peut-être même être le titre, je sais pas, encore. Mais j'en pensais pas moins. C'est déjà comme ça, c'est ce que je disais. L'autre affaire que je disais avant de couper la caméra puis de dire tout le monde allait se faire foutre, euh, c'est qu'il en reste plus pour longtemps, puis que c'est inévitable. Sauf qu'il y a des affaires que j'ai pas tout dit hier, puis des pensées que je voulais continuer après avoir regardé le vidéo que j'ai publié hier. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelques pensées qui étaient incomplètes. En rapport avec l'histoire de la rivière Colorado, il y a une pensée que j'ai pas terminée, c'est que il y a un pacte pour tous ceux qui dépendent de la rivière Colorado. Il y a 7 États plus le nord du Mexique, mais il y a un des États dans le plus au nord, je pense que c'est l'Utah de mémoire comme ça, qui utilise environ 73% de la capacité qu'ils sont censés pouvoir prendre. Les autres, ils sont en train de faire un projet pour prendre les 27% qui manquent. Fait que 27% qui iront pas plus au sud. L'autre affaire que j'ai pas dit aussi, en marge du barrage Hoover puis du niveau du lac Mead, c'est que la ville de Las Vegas au Nevada savent depuis longtemps qu'il n'y aura plus d'eau dans la rivière. Ce qu'on trouvait de bon à faire, ces astis de jambon-là, c'est de creuser un trou plus creux pour ramasser le reste d'eau qui reste dans le réservoir à partir de plus bas. Vu qu'ils ont la prise d'eau la plus basse, c'est les derniers qui vont en manquer, qui sont dépassés le barrage Hoover. Eux autres, ils prennent directement le réservoir avant le barrage. L'autre aspect aussi, le niveau du lac a déjà été plus bas que ça, donc la situation a déjà été plus alarmante qu'elle l'est en ce moment. La différence à ce moment-là, il y a 4 ans environ, 5 ans environ, c'est quand ils ont pris ces mesures alarmantes-là, c'était avant la fin de l'hiver. Donc, tout de suite après, ça s'est rempli puisqu'il y a eu la fonte du peu de neige qui a fondu. Mais il y avait encore de la réserve dans le lac Powell que je vous ai montré hier pour être capable de la déverser dans le lac Mead, qui est celui qu'il faut vraiment regarder. Euh, donc ça a compensé aussi, ça a permis de tenir les 4 dernières années. Puis un autre point que j'ai pas partagé, c'est qu'il y a 4 ans, il y avait encore de la réserve sous terre dans les nappes phréatiques pour être capable de compenser. Mais là, ces nappes-là sont en train de s'épuiser à vitesse grand V. J'écoutais quelqu'un faire un rapport il y a quelques jours qui disait ouais, ben si on arrête de pomper toutes les nappes phréatiques qu'on tape dedans en ce moment, ça va prendre 280 ans avant que ça se remplisse au niveau que c'était avant qu'on commence à pomper. Puis ils n'ont pas commencé à pomper dans ces nappes-là en même temps qu'ils ont fabriqué le barrage Hoover puis qu'ils ont commencé à mettre de l'eau dans les réservoirs des lacs Mead et des lacs Powell. Le pompage là, j'ai pas les dates exactes, je vais pas prétendre les avoir non plus, mais c'est survenu après. Une bonne portion de ceux qui pompent dans les nappes, c'est évidemment les organismes d'utilité publique, mais c'est des compagnies privées aux États-Unis. Mais il y avait des particuliers aussi qui ne pouvaient pas compter sur une distribution d'eau, donc ils ont fait des puits artésiens. Je veux dire, ça, c'est une technologie que on utilise depuis un certain moment, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on a de la machinerie puis des pompes électriques qui sont capables d'aller assez profondément pour taper là-dedans. Il n'y a pas si longtemps, c'était encore un puits avec une corde. Hein. Donc, c'est ça, tu ramassais ce qui s'égouttait naturellement. Là, j'en ai profité pour changer l'image derrière ma face. Fait que je vais en profiter aussi pour me tasser la face. Pour me coller ici dans le coin ici, pour vous montrer une autre idée que j'avais pas tout à fait terminée parce que, bon, j'avais quand même pas mal d'affaires à dire à ce sujet-là. C'était déjà assez lourd en soi. Ça, mesdames et messieurs, ici, c'est Google Maps avec le petit bonhomme jaune au niveau de l'autoroute. Puis le char de Google qui a passé là, vous voyez, on voit même son ombre par rapport au soleil.
Ça, c'est une route au Mexique, la BC1. Ça, c'est la rivière Colorado. Vous allez me dire, oh, tabarnak, tu capotes pour rien, il en reste de l'eau dans la rivière. Check bien ça, mon homme, je vais virer de bord. OK? 180 degrés, je bouge pas. Et ça, c'est l'autre bord de la rivière Colorado, en dessous du pont. Là. J'ai pas... Le soleil est là, puis l'ombre de Google est pas là de ce bord-là. Ça fait que, il en reste-tu de l'eau dans la crise de rivière? Hein? Ça a l'air de quoi, ça? L'autre affaire que je voulais dire, c'est que quand t'irrigues un désert, maudit petit crétin de calice qui a décidé que c'était une bonne idée, ben, ça marche pas longtemps. L'eau qui, tu sais, je veux dire, elle a pas tendance à faire autre chose que s'évaporer quand t'as un beau soleil comme ça du Mexique. Là. Moi, je suis jamais allé au Mexique, mais pas l'intention d'y aller. C'est un pays en gaz civil, fait que je vais pas là. 40 000 morts l'année passée, je pense, de mémoire, 27 000, chose de même, puis comme 2,7... 270 000 en 10 ans. En tout cas, bref. Ça, c'est la rivière Colorado, mesdames et messieurs. Puis, ben oui, hein, regarde, il en reste de l'eau, il en reste des patchs où c'était le plus creux, mais ça, c'est le reste de la rivière. Hein. Il y a une trail, à chevreuil à cette heure. Hein, puis encore, il doit pas avoir des chevreuils au Mexique. Là. Mais c'est la rivière Colorado, hein, je l'hallucine pas. Puis la raison pourquoi hier, j'ai pas cherché plus. Je m'en suis souvenu comme 2 secondes après avoir fait la vidéo hier. C'est vrai, la petite Colorado, elle passe au Mexique, puis elle se déverse pas en réalité dans l'océan Pacifique. Mais c'est ça, quand tu suis ici, hein, c'est là qu'elle se déverse la Colorado. Hein. C'est écrit dessus. Hein. Il n'y a plus rien qui va là. Hein. Puis n'oubliez pas que les images de Google sont peut-être pas bien précises. Ça dit 2026, c'est en bas. Là. Mais c'est ça, généralement parlant, il n'y a plus rien qui. Il n'y a plus rien qui s'égoutte dans l'océan Pacifique. Hein. Puis on peut pas croire que ces images-là, il semble avoir de l'eau, là, mais ça peut être rien d'autre que juste de la boîte. Hein. Il n'y a pas une vraie goutte d'eau qui passe là, il a tout été pompé. Hein. Puis c'est ça, c'est là que moi hier, j'y ai pensé tout de suite après. J'ai fait le signe vers San Diego. Ce qui arrive, c'est que la rivière ici est artificielle, celle qui va vers San Diego. La vraie, en tout cas, pour ce qui en reste, ben c'est ça, la Colorado. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui se rend dans l'océan. Si tant soit peu, il y en a même une seule goutte. Hein. Puis ça, je vous remonte encore, c'est la bouffe que vous mangez en hiver. Hein. C'est pas pour rien que toutes les terres agricoles sont là. Mais c'est le désert, tabarnak. C'est rien d'autre que ça. Ça n'a jamais été rien d'autre que ça de mémoire d'homme. Hein. Puis eux autres, ils ont irrigué ça, puis ils ont pensé que c'était une calice de bonne idée. Hein. Ça, c'est la portion aux États-Unis. Puis si je me trompe pas, ça ici, ce serait la vallée de San Joaquin que je disais hier, Saint-Joaquin, San Joaquim. Tout ça ici. Une autre chose que j'ai pas dite hier, hein, quand j'ai parlé de la production de nourriture qui se fait dans ce que je suis en train de montrer à l'écran présentement, puis ici un petit peu plus au sud, c'est qu'il y a une portion de cette agriculture-là qui sert à nourrir les bestiaux. Les bestiaux en question, c'est les cochons, les vaches, les poulets, puis tout ce que tu veux là, qui mangent du grain. On pourrait tirer la sauce si on arrêtait cette production-là. Si on faisait juste couper la production de nourriture à bestiaux. Je pense. Écoutez, je veux pas présumer que je sais des choses que je sais pas, là. Mais je pense que ça prend approximativement 60% plus d'eau pour nourrir une vache jusqu'à maturité que directement nourrir un humain juste avec les grains ou les légumes qui poussent là. Cela dit, je ne sais pas si leurs cultures sont en rotation. Si une année, ils font pousser des concombres, puis l'année d'après, ils font pousser ce qu'il faut pour nourrir une horde de cochons, ben, ce que je viens de dire, ça tient pas la route, parce que c'est ça, il faut une rotation pour régénérer le sol. Puis comme c'est du sable à l'origine, ben ça doit être assez dur de le virer en terre noire. Hein? Ce qui m'amène à l'autre sujet que j'ai pas dit, qui est toujours relié avec ça, c'est que pour arriver à faire l'agriculture dans le désert intensif comme on le voit là, ça prend des fertilisants. Les fertilisants dans le monde, ils viennent pas d'endroits généralement faciles ces temps-ci. Pour faire un lien avec l'autre idée que je partageais hier, celle de la guerre, il y a 50% des fertilisants qui sont d'origine minérale, la phosphate.
puis 50% qui sont d'origine pétrolière, le gaz naturel. Bon, c'est pas tout à fait du pétrole, le gaz, mais c'est de là que ça vient pareil. Euh, la phosphate, c'est extrêmement rare. Il y en a vraiment pas partout. C'est même très très limité les endroits où que tu peux réellement miner ça. C'est un processus industriel qui est pas vraiment propre. Pour le transformer en fertilisant, c'est un peu compliqué. Faut que tu fasses de la chimie, puis il faut que tu utilises beaucoup d'eau pour nettoyer tout ça. Euh, mais le reste, c'est ça, ça vient des gaz naturels. D'une façon ou d'une autre, c'est transformé, puis ça devient des fertilisants. Mais ça, c'est parce que ça vient principalement d'une autre place que je vais vous montrer. On va faire dézoomer. Je devrais être capable de le trouver assez vite. Ça vient de là. Et je ne sais pas ce qui se passe dans ce coin-là, c'est temps-ci, là. Mais il paraît que ça fait pouf. Je sais pas pourquoi, là. C'est peut-être ça, tout ça, qui ont fait pouf, là. Ces traces-là qu'on voit là. Mais au-delà de ça, c'est ça, d'une manière ou d'une autre, pour l'instant, ça se passe pas bien dans ce coin-là. Le Canada produit de la potasse. On a une des plus grosses sociétés au monde de potasse, une compagnie, une entreprise qui est en Saskatchewan principalement. Mais l'autre pays qui produit beaucoup de fertilisants, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire produit ou produisait, il est comme ici. Puis il y a comme ce nom-là. Puis présentement, ce nom-là, ils sont pas dans le clip de nos amis. Puis là, je dis ça. Moi, j'ai pas d'amis dans ce pays-là en temps normal, mais j'en ai toujours pas autant que ça se passe présentement. Mais il y en a qui semblent traiter ces gens-là d'ennemis. Je vois pas en quoi que c'est notre problème à nous autres, puis qu'en quoi qu'on devrait intervenir dans leurs affaires internes à eux autres ou à d'autres. Je veux dire, pour pas le nommer, je vais vous le montrer. Ça se passe ici. On n'a rien à voir avec eux autres non plus, là. On n'a rien en commun. Ces gens-là ont plus de choses en commun entre eux autres que mon 16e cousin, en tout cas mon 16e ancêtre, qui habitait encore en France, aurait pu en avoir, sauf s'il était dans l'armée de Napoléon puis qu'il a mangé une volée dans ce pays-là. Donc, je ne sais pas pourquoi qu'on se mêle de ce qui ne nous regarde pas. Deuxième chose en rapport avec ça, c'est que l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, à ce que je cherche. J'aimerais ça qu'on m'explique comment ça se fait qu'il y a des pays comme la Pologne, la Slovaquie, la Tchéquie, puis même l'Allemagne, puis ultimement même la France. Tu sais, l'Atlantique Nord, ça se trouvait ici, là. Ceux qui devraient faire partie de ce pays-là, de cette organisation-là, c'est comme, OK, le Canada, on est là. L'Atlantique Nord, c'est pas mal à nous autres. Il y a le Groenland, qui ont été menacés par les mêmes épais aux cheveux jaune-orange que nous autres. Il y a l'Islande. Puis on peut étirer ça avec la Norvège puis le Royaume-Uni. Puis écoutez, ici, mettons, me semble qu'il y a des îles là, qui appartiennent à d'autres, là, que je faudrait pas que je me trompe, là, mais je pense que les Soviétiques ils ont une île ici, quelque part, hein, qui est à eux autres. Là. Je sais pas trop, quelque part. Mais c'est ça. Comment ça se fait que des pays comme eux autres, c'est le traité de l'Atlantique Nord, hein? C'est une joke, hein? Ils n'ont rien dans l'Atlantique Nord, ils n'ont pas d'affaires là, hein. Ça fait que ça, c'est l'autre aspect, là, les fertilisants. Ce qui m'amène à l'autre idée incomplète de suite à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans la rivière Colorado. L'histoire de famine dont je faisais mention hier, puis que je viens de rementionner aujourd'hui, additionné avec les fertilisants, le fait qu'on n'a pas de réserve, le fait aussi qu'on a tout perdu la technologie que nos ancêtres savaient à peu près tout de comment prendre une paire de bœufs puis réussir à mettre l'attelage sur eux autres puis tirer une charrue en arrière. Il n'y a pas personne qui sait faire ça aujourd'hui. Techniquement, oui, là, mais au niveau des qualifications pour faire ça, bah, personne qui a l'expérience pour faire ça. Ça fait que on pourra pas retourner à ça. Là. On est sur des tracteurs au diesel,
Puis la journée où il n'y a pas de diesel, il n'y a pas de tracteur. La journée où il n'y a pas de tracteur, ben, il n'y a pas de camion non plus, puisqu'il n'y a pas de raison d'aller chercher ce qu'il n'y a pas aux terres agricoles. Puis on vient de passer les 40 ou 50 dernières années à faire tout ce qu'on pouvait pour détruire les fermiers. Avec justement ces machines modernes-là, puis ces engrais-là. Ah oui, mon gros, prends-toi un tracteur, puis mets-toi une citerne en arrière, puis mets 400 litres d'eau là-dedans, puis va fertiliser. On est des enfants du pétrole. On existe parce que les fertilisants au pétrole ont existé. Parce que même celui à potasse, si on n'avait pas le pétrole, on n'en ramasserait pas beaucoup. Ça prend des hosties de camions pour nettoyer ça. Là, je ne sais pas où ce que c'est, là, mais si j'écris... on peut-tu l'avoir en français, là, vu que mon Google est censé être en français, mon petit bâtard de Google? Ça a été fondé comme une compagnie provinciale qui a probablement été vendue à un moment donné. Ouais, c'est ça. Euh, C'est ça. C'est nous autres qui avons payé pour établir ça, encore une petite fois. En 1975, c'est écrit là. Provincial Crown Corporation in Saskatoon. Before fully privatized between 1989 and 1990. Donc, elle a été privatisée à 100%. Donc, ça s'appelle socialiser les déficits et privatiser les profits. Hein? Pourquoi pas? Là, j'aimerais ça savoir où ce qui est leur mine principale. Ça va... Potash Corp, Main... Source of mining. C'est où? Euh, ti, 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 ti. Donc, ça vient du muriate de potasse ou potassium chloride. Primary Region Saskatchewan, ce que je disais tout à l'heure, les plus grandes, les plus grandes réserves les plus riches du monde. Juste avec ça, ce qui m'amène sur ça me fait penser, je le savais ça. Tu sais, bonhomme jaune orange, il nous menace le Canada, puis il y a plein de crises d'épais qui l'indépendance, puis le Canada c'est de la merde, regarde c'est toi qui es de la merde, ferme ta gueule. Anyway, ce que j'allais dire, c'est que si nous autres on veut crisser les États-Unis à terre, hein, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. On a plusieurs façons de faire ça. Puis là, je vous montre la façon de la potasse. OK? On a juste à arrêter de leur envoyer ça. C'est fini pour eux autres. À tout jamais. Ils peuvent pas se relever. Puis ils n'ont aucun moyen d'envoyer des tanks pour récupérer ça. Nous autres, tout ce qu'on a à faire, c'est coller le feu dans la patente, pour bloquer le trou, puis le temps qu'ils le débloquent, c'est fini d'une façon ou d'une autre. Fait que on n'a même pas besoin de faire ça. Ils vont nous l'acheter au prix qu'on va le vendre. Puis on peut leur vendre 1 million le centimètre cube. Ils vont l'acheter, ils n'ont pas le choix. L'autre affaire, c'est l'eau. Vu que j'en parlais hier, moi, je vous l'ai dit, l'histoire de la rivière Colorado, c'est pas du flan, là. Ils sont au courant, ils le savent. Hein. Regarde bien ça. Ils le savent. Hein. Regarde. En anglais, Lake Mead Water Crisis is worse than ever in history. Hoover Dam closed. OK? Le barrage que je parlais hier, hein? Moi, il était encore ouvert hier. Là, je l'avais pas vu. Là, il est fermé. OK? Puis la crise est pire que dans toute l'histoire. Oui, pour les raisons que je vous ai citées juste avant. OK? C'est inévitable d'une façon ou d'une autre. De toute façon, c'est voulu, c'est prévu, ça fait partie d'un plan qui est là depuis bien, bien longtemps. De contrôler la population, puis de la réduire, puis de la tenir au minimum. Comme c'était écrit sur les pierres, les Georgia Guidestones avant qu'ils collent à terre à coups de dynamite. Mais pour continuer l'autre idée, si on veut crisser les États-Unis à terre, premièrement, allez plus chez McDonald's, allez plus chez Walmart, puis ces autres petites places-là, ça va déjà leur faire mal, mais ce sera pas suffisant. Après, on a l'eau. Donc, l'idée que j'allais dire, c'est que garde-toi une bouteille d'eau en plastique, là, bien normale, 200 millilitres, 400 millilitres, peu importe. Puis dans à peu près un mois, ben, tu iras en Californie avec ton petite bouteille d'eau. Ça, c'est tu restes à survivre les gangs de rue qui vont rester là parce que tout le monde va pas crever en même temps. Ça va être graduel, même s'il va y avoir un gros coup. Ben, tu vas te payer Los Angeles, mais toute la moitié sud de la Californie pour une bouteille d'eau. Là. Ils vont te la le vendre.
Pas pour rien que les prix sont rendus à 400$ pour une chambre d'hôtel à Las Vegas qui est là sur l'écran, hein, puis qu'on peut plus y aller. Puis, bon, en tout cas, moi, je serais jamais allé d'une façon ou d'une autre, là, mais on, excluant la personne qui parle, c'est parce que, regarde, ils ont trois petits lacs là, ici devant, là, de l'eau recyclée. Hein. C'est le seul eau qu'ils ont, eux autres. Là. Sauf le tuyau que je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Avec des 20 millions, 30 millions de touristes, je sais pas combien de petits crétins qui vont là par année. Les autres, ils flushent toutes leurs toilettes une fois par jour. Hein. Et ça, c'est ça qui était plus soutenable. Hein. Puis tu bois un verre de Coca-Cola, c'est pas pour rien qu'une bouteille de Coca-Cola dans un hôtel, c'est 14$. Hein. L'eau, ça se transporte pas facilement. Hein. Ça se transporte. Là. Je veux dire, tu peux en mettre dans un camion, mais il y a une quantité limitée. Hein. Et tu peux en mettre dans un tuyau aussi, mais là encore, là, c'est une quantité limitée, puis il faut que tu sois dépendant des pompes à l'autre bout. Hein. Tout ne peut pas être sous gravité, il faut qu'il y ait de la pompe quelque part dans le système. Hein. Puis il faut que tu en nettoies l'eau avant de la crisser dans le tuyau. Hein. Ça, c'est un autre aspect. Puis le tuyau, bien souvent, tu sais, il n'est pas fait en grain de sable. Là. Ben, en fait, oui, là, il est fait en ciment. Il y en a en métal, il y en a en plastique, mais les vrais tuyaux sont en ciment. Une piscine, c'est en ciment, c'est la même affaire. Hein. Puis pour le ciment, ben, ça te prend du sable. Ça, ce qui m'amène à l'autre aspect que je voulais parler, la pénurie de ressources. Là, c'est ça, ultimement, que je vous ai parlé il y a 2 jours. Hein. Là, il y a toute l'eau, mais le premier élément qui va disparaître du tableau périodique, c'est l'argent. Puis là, je parle pas de l'argent papier, de la monnaie que j'ai si souvent décrié qui vaut pas un crise de clou. Je parle de l'argent métallique, comme mon couteau ici, qui est en acier. Il est en acier? En tout cas. Non, il est en stainless steel, donc il est en acier inoxydable. On a un déficit au niveau de la production de l'argent qui est tellement grave depuis tellement longtemps que même les Romains s'en sont rendus compte il y a 2000 ans quand leur empire s'est effondré. Quand ils ont amené, comme pourquoi l'Empire romain est devenu si puissant, c'est que tout le monde acceptait leur monnaie. Puis pourquoi? Parce que Tabarouette, c'était 95, je sais pas quoi d'argent, puis 4% d'alliage. À la fin de l'Empire romain, 400-500 ans plus tard, c'était rendu 5%. Le monde n'utilisait plus ça. Fait que c'est comme ça qu'ils ont perdu leur empire, puis que des pays comme la France, l'Espagne, l'Égypte, puis plein d'autres. D'ailleurs, l'Égypte existait avant les Romains. Hein, se sont créés, mais on a un problème bien plus grave que ça. L'argent, c'est rien. C'est pour de la technologie. Oui, OK, pour l'économie, là, mais ça, on s'en calisse, c'est un arnaque. Mais pour la technologie, on en a besoin, mais c'est rien. On va manquer de sable. C'est avec du sable que tu fais du ciment. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais check bien ça ici. En Arizona puis au Mexique, il y en a du sable. C'est du sable de désert. OK? Exactement comme en Égypte puis ailleurs. Tu peux pas faire du ciment avec ça. Ça te prend du sable assez particulier pour être capable de faire du ciment, puis ça, ben, on est arrivé au bout. Il y en a plus. Puis il n'y en aura pas d'autres. Puis tu peux pas démolir une tour inutile en plein milieu de, je sais pas, moi, une ville qui aurait été abandonnée, comme, tiens, celle-là, ici, là. Hein? On peut se mettre n'importe où, hein, Google, il doit être passé partout, là-bas, là. On doit être capable de le voir d'à peu près partout. Hein. Quoique, ici, il y a une zone de sable. Bon, du sable de même, celui qui est spécialisé, c'est le bord, puis qu'il a été mis là par les humains, peut-être. Mais à 300 mètres par là, ou je sais pas quoi, il y a un océan, puis il y a du sable aussi. Là. Il y en a calissement. Hein. Le fond de l'océan, il y en a pas mal du sable. Hein. On peut pas le ramasser. Hein. Faut le nettoyer. Hein. Tu peux pas calisser du sable qui était dans du sel, dans du ciment, puis espérer que ça fasse autre chose, puis que oxyder, puis se désagréger à vitesse grand V. Tu peux pas espérer rien d'autre que ça. Hein. Vraiment rien d'autre. Hein. Puis là, j'allais montrer, c'est ça, le centre-ville de Los Angeles, mais en réalité, je ne sais même pas où est-ce qu'il est. Hein. Où est-ce qu'ils sont les gros buildings? J'en ai aucune calice d'idée. C'est une grande ville, ça. Ça doit être, je sais pas, moi je dis ça comme ça. Je suis jamais allé là-bas. Je sais pas où sont les calices de gros buildings, mais je sais une chose, c'est que c'est ça, on peut pas les défaire.
pour faire d'autres ciments, pour faire d'autres choses. Hein. Puis quand t'as pas d'eau depuis 3 jours, quand ben même que t'envahis le Canada, puis que tu décides qu'on va piquer vos lacs, ouais, mais j'ai hâte de voir ça en tabarnak, moi. Comment tu vas faire ça, hein? Tu sais, je veux dire, reste correct, tu vas peut-être en ramasser une coupe dans le sud, là, ici, là. Mais éventuellement, c'est parce que faut que tu le transportes jusque dans le sud de la Californie. Hein. Faut que tu traverses au minimum l'Oregon, il y a une chaîne de montagnes rocheuses. Au Nevada, ça n'a pas l'air bien mieux. Puis il faut que tu le descendes jusqu'ici. Hein. Avant de réussir à coller un tuyau qui va jusque là, ça fait longtemps que tout le monde dans ce coin-là, ils sont plus là. Hein. C'est pas eux autres qui vont aller faire ça. Hein. Quand même, tu leur dis, écoutez, vous avez plus d'eau, embarquez dans des autobus, on s'en va au Canada. Ça prend plus que 3 jours pour venir jusqu'ici. Hein. Ils sont mieux d'être organisés en tabarnak. Fait que pour couper les États-Unis, on n'a vraiment pas besoin de rien faire. Là. On les regarde faire puis ça va se faire tout seul. Hein. Le problème, c'est dans l'Est. Eux autres, il en manque pas d'eau. Hein. Vous autres non plus, hein, ceux qui sont dans l'Est. Hein. C'est correct, dans ce coin-là, c'est pas trop peuplé. Là. Les grandes villes, oui, New York, c'est correct, Buffalo, hein, mais en dehors, des petites villes, des petits villages, il n'y a pas grand monde là-dedans. Hein. Fait que eux autres, si l'événement pour se produire, comme je l'ai mentionné, parce qu'à propos, ça c'est l'autre sujet que moi je suis pas de genre alarmiste. Je le sais depuis longtemps qu'est-ce qui va se passer. Ça fait que pour moi, ça me stresse pas. C'est juste un domino de plus qui tombe. Mais pour ceux qui arrivent sur ma chaîne pour la première fois ou ceux qui ont déjà écouté puis qui savent pas les autres événements qui sont dans le contexte de celui-là, c'est pas parce que la rivière demain elle coule plus le barrage over puis 40 millions de monde, du monde pète que le lendemain tout va être pété. C'est graduel. Tu sais, un exemple à Montréal, vous êtes sur Hydro-Québec, même s'il n'y a plus d'alimentation électrique en Californie, en quoi t'en as à foutre, là. Ça te concerne pas, t'en auras jamais conscience. Hein. Eux autres aussi, ils en ont des centrales qui produisent de l'énergie, puis ils en ont des barrages, puis tout ce que tu veux. Hein. Ça fait que c'est ça, c'est un événement qui est graduel. L'événement qui risque de faire le plus mal dans ce que j'ai compté hier, c'est vraiment l'effondrement économique. Un coup que toute la valeur de tout ce qui est en amont de la rivière Colorado a perdu sa valeur, incluant les grandes entreprises de ce monde, les Google puis les autres comme ça. Hein, puis quand ça vaut plus rien à la bourse, à Apple, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est là que ça va entraîner le reste. Puis évidemment, un pays comme le Canada, on est autosuffisant en énergie, on est autosuffisant pour l'eau, puis on est autosuffisant pour la nourriture. Euh, Malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire à notre pays, nos propres méchants, là, c'est pas une armée étrangère qui est venue faire ça, c'est des crises d'épais d'ici qui sont des vendus pourris qui ont fait ça, qui ont détruit les fermiers, puis qui ont parqué tout le monde dans les villes, puis bref. Mais on n'est pas organisé pour ça. C'est ça qui arrive. Les circuits de distribution, ils viennent pas réellement du local pour nourrir le local. Nous autres, tu sais, vous autres à Montréal, moi dans l'Ouest, tu sais, une bonne partie de la production, elle vient de là. Tu sais, tout ce que vous voyez là, c'est toutes des terres agricoles. On produit bien en masse pour nous autres. Puis le plus drôle, c'est que d'après moi, même sans potasse, puis on est le premier producteur au monde, puis les plus riches, on serait capable de nourrir notre population. Donc ça, c'est un autre aspect où ce que les États-Unis dépendent entièrement de nous autres. On leur envoie pas des concombres puis des tomates. Mais on leur envoie calissement du blé, puis du millet, puis de l'orge, puis tout ce qui pousse chez nous. Puis ils peuvent pas s'en passer. Hein, je veux dire, du blé, c'est avec ça que tu fais du pain, puis à partir du pain, tu fais pas mal tout le reste. Hein, je veux dire, des tartes, puis tout ce que tu veux. Hein. Bref, on est capable, nous autres, tout seul, le Canada, en 3 minutes, 3 jours, de crisser les États-Unis à terre. Il y a deux autres façons, puis je nomme même pas le pétrole dans ça jusqu'à présent. Mais check bien ça, mon homme. OK, ici, il y a une ville, drette là, qui s'appelle Dawson Creek. OK? Tu pognes ton petit bonhomme, tu le calisses ici à terre. D'ailleurs, en passant, le signe est sur la 103e avenue, mais officiellement, elle a changé de place. Dawson Creek. Ça, c'est pour ceux qui savent lire. Alaska Avenue.
Qu'est-ce que ça calisse à Dawson Creek, en Colombie-Britannique, Alaska Avenue. Puis là, avant d'aller plus loin puis de me perdre, là, le signe, il est là. J'ai dit 102e, mais c'est 103e, mais c'est 102e. Check bien ça, mon homme. Check. Je connais-tu pas mon Canada? Hein? Mile Zero, Alaska Highway. Et regarde en haut, là, c'est en kilomètres ici, là. Fort St. John, Fort Nelson, Whitehorse, Fairbanks, Delta Junction. Ça, mesdames et messieurs, mes larmes et mes yeux, c'est en Alaska. OK? Ici, c'est le point zéro, parce qu'elle passait là avant dans la ville, puis là, ils l'ont tassé, parce que bon, la ville n'est pas capable d'absorber le trafic qui passe là, apparemment, ce qui n'est pas vrai, hein. En tout cas, bref. Puis là, elle est rendue ici. Puis quand tu suis cette route-là, là, je la suivrai pas jusqu'au bout. Ça, je vais la suivre jusqu'au bout pareil. La 97, nanana, 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 hein, tu suis tout ça, tu arrives à un moment donné à Fort St. John, qui est droite là. Je pense que c'est la plus grosse ville de Colombie-Britannique au nord. Là, tu continues de suivre ça. Là, oups, tu regardes alentour, à part les coupes de bois, hein, puis les puits de pétrole, parce que ça, c'est des puits de pétrole, mesdames et messieurs, ici, en incluant des coupes de bois. Ça s'appelle toujours l'Alaska Highway, hein. C'est pas pour rien que ça s'appelle demain, hein. Quand tu suis jusqu'au bout, tu amènes jusqu'en Alaska, hein, elle change de numéro à un moment donné, ça, tu changes de direction. Là, faut pas que je me perde, là, parce que ça se peut que la route à Fort Simpson, Cold River, tu vois, c'est ça, a changé de numéro. Il s'est rendu au Yukon, puis là, elle a fini par arriver en Alaska. Si je me souviens bien, elle connecte quelque part ici. J'ai perdu la route parce que je suis rendu trop haut, là. La 2, la 2. Je suis pas pire, je suis pas pire. Elle connecte à peu près dans ce coin-là, en Alaska. À peu près. J'avais dit à peu près ici, ben c'est là que c'est. Tout ce qu'on a à faire, mesdames et messieurs, c'est de couper ce route-là. Puis on se fait une 11e province, l'Alaska. Ça prend pas 3 jours que ce monde-là, ils vont brailler à Ottawa. Peut-on devenir des Canadiens, s'il vous plaît? Leur production essentielle à eux autres, à part les beaux espaces puis le peu de monde, c'est le pétrole. Puis, si je me souviens bien, ça vient de quelque part par ici. Wainwright. Là. Quelque part ici. C'est là qu'ils pompent le pétrole, eux autres. Puis Barrow, puis ces places-là. Fait qu'avant qu'ils se ramassent dans les raffineries, sur la côte californienne, puis au Texas, ben, il y a un beau grand pays qui s'appelle ici le Canada. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est de couper cette route-là, puis eux autres, ben, ils ont plus de bouffe. Ah, ils peuvent passer par l'eau. Ouais, le problème, c'est qu'ils passent par ici. Hein? Là. Puis, ben, ça, c'est l'île de la Prince-Charlotte, ou ben non, plus communément appelée aujourd'hui Haida-Gwaii. Ça, ici. Île Moresby, puis l'île de Vancouver. Ils passent par là, pour aller chez eux. Ils n'ont pas les bateaux pour passer de ce bord-là. Ils ont les bateaux pour passer vers Seattle, là. Des bateaux côtiers. C'est pas des bateaux de haute mer, hein, même s'ils seraient capables ultimement, mais c'est parce qu'il y a un petit problème, hein. Dans l'océan, il y a des vagues, hein, il y a du courant. Tandis que dans l'espace que je suis en train de vous montrer, ce qu'ils appellent le Inside Passage, ici, oui, c'est l'océan, oui, c'est de l'eau salée, hein, mais en vérité, c'est un bras de mer, hein, c'est plus une rivière que d'autres choses, hein. Puis t'as pas vraiment le choix de passer par là, hein. Le Inside Passage, hein, ici aussi, c'est la même affaire. Là, c'est vraiment un bras de mer, mais c'est là qu'ils passent les bateaux, hein, pour être à l'abri des intempéries qui viennent de l'océan. Fait que tu lui coupes la route de l'Alaska, tu lui coupes ça. Ça prend 3 secondes que l'Alaska, ils vont brailler pour être Canadiens. Je peux vous le garantir, hein. Ça va leur faire mal en tabarnak, hein. Fait que c'est ça que Bonhomme Orange, pour ça qu'ils menacent le Canada, hein. Pour ça qu'on a été vendu de génération en génération par nos pourritures de politiciens. Ils sont vendus eux autres pour 1 million ou deux. Ça coûte pas trop cher acheter une pourriture à Ottawa ou un style d'avocat du barreau du Québec, hein.
pour faire que Domtar appartienne à Papier Resolute, puis que ça appartienne à l'autre hostie d'Indonésien que je me souviens pas son nom parce que c'est un hostie de sale, puis qui détruisent toutes nos forêts, hein, puis qui en a rien à foutre hein, des gens qui habitent là. Tu sais, nos forêts, nos magnifiques forêts, hein, ils ont toutes été coupées 3 fois. Hein. Puis c'est pas une joke, hein, il n'y a plus une tabarnak de forêt originale, puis partout où ce que tu cliques, il y a des hosties de routes de forêt. Je sais pas si vous le savez, hein, j'ai plus les chiffres exacts parce que ça fait trop longtemps, là, mais il y a assez de chemins de bois au Québec tout seul. Un chemin de bois, c'est ça, là. Check ça. Pour faire 20 fois le tour de la Terre à l'équateur. OK? Fait que, on a tout coupé. Hein. Pourquoi vous pensez que ça brûle autant ces temps-ci, sérieusement? Parce que c'est tout ce qu'ils ont coupé qui brûle. Toutes les hosties de coupes de bois comme ça ici, là. Check, c'est ça qui brûle. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé plein de tas de bois dans ce style de marde-là. Puis il faut s'en débarrasser pour que la prochaine génération d'arbres elle pousse. Puis il faut tasser tout ce que la nature essaye de régénérer par elle-même pour pouvoir planter des hosties de conifères. Je sais pas comment ils les appellent cette semaine, ces hosties d'arbres-là. Moi, un arbre, c'est vert puis brun, puis c'est tout ce que je sais. Puis je connais pas non plus le nom des oiseaux. Mais je sais que je suis content de les voir. Il faut que ça s'arrête, la stupidité humaine. Tabarnak de calice. Je suis pas pour l'argent, mais si on est pour garder ce système-là, qu'on donne un revenu à tout le monde, puis reste assis chez vous, puis si tu sors de là, on te coupe ton chèque, c'est assez clair? Ah, là, qu'est-ce que je vais faire pour mon argent? Peut-être tu vas commencer à comprendre que ça vaut rien. Tu peux pas rien faire avec. Puis on va encourager les gens à devenir des fermiers en commençant par les petits-enfants. Puis on va encourager tout le monde à couper ton petit terrain de golf dans ta cour chez vous, puis de planter des carottes puis des choux. Ah, ça fait chier des choux, ouais, mais c'est mieux ça que de manger du sable, surtout qu'on est en rupture de stock. Fait que ceux qui joignent à ma chaîne aujourd'hui, hier, sur l'autre vidéo, parce qu'en passant, je perds du monde depuis les 15 derniers mois. Puis comme par hasard, hier, je publie une vidéo, ils tapent des scores comme j'ai jamais vu. Puis en plus, j'ai 3 nouveaux abonnés. On va essayer de comprendre de quoi. Après vous avoir dit que YouTube, c'est rien d'autre qu'une petite chambre d'écho, puis fait qu'il y en a une couple dans vous autres qui ont allumé, puis qui ont partagé ça avec le chum sur TikTok ou je sais pas où. Tandis que, à l'inverse, il y en a qui n'ont rien compris dans ce que j'ai fait hier. Vu que vous êtes lent en détente, je vais vous l'expliquer à nouveau. Je vais prendre la preuve à l'appui. 2 secondes. Ça, c'est la SRPC, même si c'est un micro avec l'icône de la SRPC. Les statuts puis les documents originaux de la SRPC sont de l'autre bord du mur ici, puis pas ailleurs dans le monde. Ils sont quand même enregistrés parce que vu que c'est une corporation pour les droits d'auteur, donc la marque de commerce, ça m'appartient, avec tout ce qui vient avec, l'icône, les titres, les fonctions, et tout ce qui vient avec la SRPC. C'est à moi, cette compagnie-là. Cette société publique-là non enregistrée. C'est moi qui l'ai fondée. Je fais ce que je veux avec. Je ne demande pas à personne, puis je dois rien à personne. Puis dans le cadre, pour ceux qui le savent, puis ceux qui le savent pas, de la SRPC, il y a le roi Denis Ier. C'est moi qui l'ai couronné. OK? Fait que je pense que je peux y enlever, puisque la SRPC m'appartient. Et j'ai pas besoin de demander à personne, puis je suis pas en train de trahir personne. Je vous rappelle, quant à ce sujet-là, que la SRPC a des fonctions à remplir, que c'est clair dans ses fondements que les seuls canaux officiels de la SRPC, c'est le site internet de la SRPC et le canal YouTube de la SRPC. Ça donne bien. Je suis le propriétaire du canal aussi. Ouais, le site internet, j'ai été longtemps le propriétaire, mais je l'ai abandonné. Parce que je jugeais que ça donnait pas grand-chose. C'est comme le site du Grand Jury, nos clients les plus assidus au site du Grand Jury, c'était la CSST. Il faut dire que c'était eux autres les plus concernés, là, mais
C'est quand même eux autres qui. C'est ça, eux autres, Garda World, la police de Québec. Tu sais, sur mes sites internet, puis même moi qui connais pas grand-chose dans le HTML, je suis capable de mettre un traceur puis de voir d'où c'est que vous venez. Hein. Tu sais, là, ça fait trop longtemps, j'ai plus la liste. Là. Je l'ai pas gardée, je m'en calisse. Mais c'est ça, tu sais, on le sait que c'est vous autres qui venez le plus. Pour en revenir à l'histoire de la SRPC, mais c'est mon entreprise. Hein. C'est pas une entreprise parce qu'il n'y a pas d'argent impliqué, c'est ma société. C'est moi qui l'ai créée d'un bout à l'autre. Je fais ce que je veux avec. Même si ça avait marché, je peux décider de l'enlever. Ça n'a pas marché. L'autre affaire, c'est que depuis un an, grosso modo, j'ai envoyé 3 courriels acquis de droit, j'ai pas besoin de nommer, sans aucune réponse. Fait que, tu sais, je veux dire, si les gens étaient en train de faire quelque chose qui a rapport avec la Constitution, ça se saurait. La SRPC, elle a été fondée dans mon salon chez nous en 2017. On a nommé et couronné le roi Denis Ier à ce temps-là. On a fait une conférence constitutionnelle en 2019 à Falcon Lake. C'était pour la SRPC. Hein. C'est moi qui l'ai mis en place sur toute la ligne. J'ai parfaitement, puis je déteste utiliser ce mot-là, mais j'ai parfaitement le droit, parce que là je parle d'une société, de faire ce que je veux avec. Hein. Je demande rien à personne, puis tu viens dire ton opinion. Calisse-toi là dans le cul. Hein. J'ai rien d'autre à te dire. Hein. J'en ai rien à foutre de ton opinion. C'est comme un trou de cul, tout le monde en a une. Hein. Sauf que la tienne, elle vaut rien. Hein. T'aurais intérêt à faire ce que j'ai dit dans le vidéo hier. Hein. Ferme ta crise de gueule, puis écoute. Elle avait des obligations, la SRPC, ceux qui détiennent des titres là-dedans, ou qui détenaient, parce que hier, c'est la date officielle de dissolution de ceux qui en avaient. Et vous avez des obligations. Hein? Tu sais, je veux dire, ça prenait un lieutenant-gouverneur par province. Hein. Je les ai jamais vus, eux autres. Hein. Puis ces lieutenants-gouverneurs-là, ils ont des obligations aussi. Hein. C'est pas un gouvernement par décret, c'est un gouvernement par le peuple. Hein. C'est tirage au hasard, il a jamais été fait. Hein. Pourtant, j'ai tout essayé pour qu'il soit fait. J'ai payé la salle, j'ai payé pour des hot dogs, et ça s'est jamais fait. Hein. Puis il y avait suffisamment de monde. Hein. Puis je l'ai offert directement à d'autres qui auraient pu le prendre sans même passer par le tirage au hasard au fil des années. Hein. Je me souviens pas de son petit parti politique de merde. Hein. À un moment donné, on avait parlé avec un dénommé George Tiger. Hein. Lui, apparemment, qu'il y avait du monde qui était prêt à prendre les places, puis tout. Puis finalement, il s'est tourné contre nous autres. Je sais pas pourquoi. Moi, je fais pas de drame, puis je me calisse bien de ceux qui me détestent. Il n'y a pas un parmi vous autres qui peut dire ah oui, je t'aime, Jean-François. Ben non. Fait que si vous m'aimez pas, vous me détestez par définition, puis je n'ai rien à calisser parce que je vous aime pas non plus. Puis en plus, je vous aime pas à face. Fait que je vous demande pas d'aimer la mienne, j'en ai rien à crisser, j'habite en haut de ma montagne, je me tape ses cuisses. J'ai jamais publié une seule fois dans l'espoir que ça changerait quelque chose. Puis je l'ai encore fait moins fait pour les autres. Je l'ai fait pour moi parce que ça m'amusait. Si ça avait fonctionné, évidemment, tout le monde aurait été impacté. Je suis pas non plus un sale égoïste, là. Je veux dire, j'y pense aux autres, puis c'est pour ça que je l'ai fait la SRPC pour donner une chance. Euh, mais c'est ça, je l'ai pas fait pour les autres. Je l'ai fait parce que j'étais capable, parce que c'était raisonnable de faire ça, parce que c'était une solution élégante, pacifique, facile, très réaliste. Puis il n'y a pas un crise de chat qui s'est présenté en réalité. Ah, il y en a eu qui sont venus, puis qui ont fait acte de présence, puis que, tu sais, ils ont peut-être partagé des bonnes idées, puis je sais pas quoi. Mais moi, je n'ai jamais entendu parler. Hein. Puis l'autre aspect, c'est que vu que c'est ma société, je l'ai pas abandonnée. Puis je l'abandonne pas aujourd'hui, au contraire, je suis le seul qui va la représenter à partir de maintenant. Il n'y a plus personne d'autre qui a des titres. Moi, j'ai pas de titre de la SRPC, j'ai le titre de propriété. Fait que oui, je peux nommer un CIO pour m'accompagner, puis oui, je peux laisser lui nommer des porte-paroles, puis des employés qui... Mais je peux aussi dire, regarde, vous êtes tous dehors, hein, ça fait pas que la société, demain matin, elle n'existait plus. Hein. Sur papier, elle est encore à moi, hein. Elle a toujours été à moi, je l'ai pas donné à personne, je l'ai prêté, point à la ligne. Hein. Un prêt, c'est un prêt. Hein. Quand la bibliothèque t'appelle, dit ton livre est 3 semaines en retard, ramène-le. C'est à eux autres, le livre. Tu le ramènes. Hein.
Fait que y a pas personne qui peut dire quoi que ce soit, là. Pas le roi Denis Ier, puis personne d'autre, là. C'est moi qui t'ai nommé, hein. Le titre, tu le perds, hein. Rien à cirer. T'es pas là, tu fais pas ta job. Fait que si tu travailles dans mon entreprise, tu fais pas ta job, c'est dehors. T'as quoi à dire? Ah, ben là, j'étais le gérant de ton McDonald's, puis on va en pogner un autre. Tu fais pas ta job, calice. Le plancher est pas lavé, les poubelles sont pas vidées, les bancs, les tables sont pleines de cabarets sales, puis il y a des frites partout. Bon, tu vas dire c'est un McDonald's, c'est normal, là, mais en dehors de ça, tu sais, c'était pas un bon exemple en toute mon affaire. J'aurais dû prendre un autre exemple, mais bon, bref, tu sais, je veux dire. Là, faut que je me fasse. Je suis pas du genre à me venger, mais faut que je m'en fasse une douce. Le REM à Montréal, ça me fait penser. Le REM à Montréal. Je vous l'avais dit en tabarnak. Ma vengeance s'arrête là. C'est un genre de merde, pis c'est tout. Et puis je vous l'avais dit. La caisse de dépôt et placement, on n'en parlera pas, j'ai déjà fait son procès. Donc, pour finir toutes les idées que j'avais commencées hier, puis que j'ai. C'est parce que mon cerveau arrête pas. C'est une série de dominos qui tombent, un après l'autre. C'est un système complexe qui est en effondrement. C'est un mouvement qui est lent au début, puis à mesure qu'il emporte des pièces maîtresses de l'édifice, ben ça accélère. Puis rendu à la fin, ça va faire un gros calice de nuages de boucan. Il n'y aura pas un calice de chat pour brailler. C'est possible que dans certains endroits, il y a des communautés qui survivent. Il y en a qui ont tellement souffert depuis longtemps, puis je ris pas d'eux autres, là. Les autres, ils vont peut-être passer au travers. Ils savent c'est quoi la crise de misère. Ils savent c'est quoi avoir une petite portion de riz aux 3 jours, puis d'être obligé de transporter des cailloux sur 50 km sur ton dos, puis les autres, il y en a qui vont survivre. Des communautés isolées dans le nord, il y en a aussi en Sibérie, au Canada, il y en a. Eux autres, ils ont des chances de survie, là. Si tu habites dans ce bout-là, là, ben, il y a des chances que tu survives. Ils ont de l'eau, ils n'ont pas réellement d'ennemis naturels à part l'hiver, mais ils sont capables de compenser, même si ça va être difficile parce qu'on les a tous plugués sur l'électricité. Ils savent ultimement comment vivre à partir de la Terre, hein, même si c'est maigre. Puis c'est la même affaire dans ce coin-là ici. Puis c'est la même affaire dans ces coins-là ici, quoique ici, c'est ça, il y a vraiment, mais vraiment pas beaucoup de monde. Puis ces villes-là existent parce que les bateaux existent puis qu'ils ont des brises-glaces. Je pense pas qu'ils vont survivre bien longtemps. Il y a vraiment aucune production dans ces coins-là qui leur permet de subsistance. C'est tough en tabarnak au nord ici, là. Puis sur les îles, là, il y en a quelques-unes qui ont des bases militaires, hein, dont ici. Eux autres non plus vont pas survivre parce que ça prend des bateaux pour livrer de la bouffe, puis il faut qu'elle soit produite plus au sud. Quant au sud, c'est-à-dire à peu près ici, peut-être un petit peu ici, qui vont survivre, puis ceux qui vont partir de là, puis qui vont se ramasser dans ce coin-ci. C'est à peu près tout. Pour le reste, ça va faire dur en tabarnak. Ici, il y a trop de monde pour que ça survive pour de vrai. Là, ils produisent pas grand-chose, qui est utile en réalité. Là, encore moins. Ici, ils s'aiment pas. Les autres, c'est un peu particulier leur affaire, hein. Ils en ont bavé en tabarnak. D'après moi, ici, il y en a une couple qui vont survivre. C'est peut-être même le pays qui va s'en tirer le mieux, hein, d'après moi. Ici, il y en a qui vont survivre parce que ils sont capables d'aller pêcher, puis qui ont de l'eau potable, puis que c'est tough, mais c'est pas si pire. Là, puis encore là, c'est tough. Puis ici, il y en a une couple, là. Ça va être comme, un peu comme c'est en ce moment, moi, les moteurs, hein. Les autres sont capables d'aller pêcher, hein, puis ils sont habitués à la dure, hein.
là aussi. Là. Tout le reste, tout ce qui est ville, de plus de 300 personnes, ça va pas survivre. Ça va se chicaner. De toute façon, dans la plupart des cas, ils connaissent pas leurs voisins. Ils n'auront pas grand-chose pour se tirer dessus, là, à part peut-être des roches, mais tu sais, je veux dire, un humain affaibli à terre qui a pas bu d'eau depuis 3 jours, un coup de bâton, puis t'es garanti, tu le tueras peut-être pas, là, c'est pas ça le but, là, mais t'es garanti qu'il se relève pas. Là. Fait que, préparez-vous, si vous pouvez. Moi, même si je survis pas à ce qui va arriver, j'en ai rien à crisser, comme je disais hier. En autant que j'ai pas la responsabilité du cadavre d'un autre ou du mal que j'aurais fait à un autre, puis vice-versa. Qu'un autre ait pas la responsabilité de mon cadavre ou du mal qu'il m'aurait fait. Premièrement, du mal, je suis capable de m'en faire tout seul. Je fais masser de cigarettes pour pour pas que mon espérance de vie dépasse beaucoup d'années à partir de maintenant. Mais, tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai l'intention de faire aux autres, c'est pas quelque chose que j'ai l'intention de faire à moi, puis c'est pas quelque chose que j'ai l'intention que je laisse faire les autres sur moi. Là. Si tu m'attaques, ça va mal se passer pour ton matricule, mais si tu me calisses la paix, le résultat va être le même de ce que tu voulais faire si tu m'avais attaqué. Hein. C'est juste, laisse un peu de temps, puis ça va arriver. Hein. Euh, Je vois ça venir depuis ma plus tendre enfance, depuis que j'ai compris le premier mensonge, puis qu'il n'y avait aucun doute que c'était un mensonge, puis que je me suis posé la question à savoir qu'est-ce que c'est d'autre qui est un mensonge. Ça m'a paru clair comme de l'eau de roche. Tout, 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 tout le reste. Ah oui, mais moi, je suis une infirmière. Ben, c'est plate, hein? Mais ton métier, il est complètement inutile. T'as jamais rien fait de bon dans ta vie, même si tu penses que c'est bon. Ah, ben moi, je suis un mécanicien. Même affaire. Ah, ben moi, je suis un comptable. Hey. Si eux autres ont rien fait de bon, imagine-toi le mal que t'as fait. Ah, moi, je suis un économiste. Toi, t'es un Christ de fou. T'aurais besoin, avec beaucoup d'autres, hein, les avocats, les juges, les polices qui sont pas des agents de la paix, puis plein, 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 plein d'autres métiers. T'aurais besoin de manière extrêmement urgente, mais vraiment très urgente, une psychiatrie vraiment invasive, avec beaucoup de médicaments très lourds, parce que toi, t'as compris fuck all dans ta vie. Ah ben moi, je suis un joueur de hockey, je fais 18 millions pour pousser une puck, comme est-ce qu'ils viennent de signer, à San Jose, en Californie. Pourquoi tu penses qu'ils ont signé ces 18 millions pour cette épée-là? Dans 20 jours, la Californie n'a plus d'eau. Ils n'auront pas payé ce contrat-là, au moins, je me dis ça. Hein, je veux dire, tu sais, ça prend quand même de l'eau pour faire de la glace. Puis en Californie, de la glace de hockey, ça vient pas de là. Tu sais, malgré tous les défauts de l'État national du Québec, c'est quand même dans la province de Québec que le hockey est inventé. Puis suite à cette invention-là, la TV a suivi, la radio. Il y a plein, plein, plein d'affaires. Écoute, l'autre jour, j'ai regardé la liste des 100 inventions canadiennes. À partir de l'insuline jusqu'à la télévision, puis en passant par la téléphonie sans fil. Puis, Chris, on en a inventé en tabarnak du bon stock au Canada. Hein. Mais vraiment pas mal, là. Vraiment beaucoup. Hein. Fait que 55 minutes plus tard, j'avais-tu de quoi d'autre à dire? Les dominos, je vais me répéter là-dessus. Si vous êtes capable, sortez des villes. Va t'installer dans un shack en Abizonie, je le sais pas. Si creuse-toi un trou en dessous du Saint-Laurent, fais quelque chose, mais tu restes pas dans une ville. Si t'es encore plus capable, un trac de bouffe, deux. C'est sûr que dans 21 jours, après la chute des États-Unis, qui est précipitée de toutes les façons possibles et imaginables, il va encore avoir du courant, peut-être pas partout, là, mais la plupart des places, surtout au Canada, ça va prendre un bout avant de nous affecter toute la gang. Hein.
C'est sûr, tu peux couper le courant d'une ville comme Toronto, puis ils pourront rien faire, hein. Mais on n'est quand même pas les États-Unis, hein. Je veux dire, on n'est pas lié avec eux autres quand on y pense, hein. Puis Hydro One, les gars qui vont être là, d'après moi, hein, ils vont se casser le cul. Puis même s'ils sauront pas qu'ils n'auront pas été payés pendant 2 semaines, ils vont y aller, hein. Quand la paye elle rentrera plus, d'après moi, ils vont continuer d'y aller, hein. Ces gars-là, qui des monteurs de ligne, puis ceux qui réparent les infrastructures d'électricité, ils attendent pas après la paye pour y aller, hein. Ils y vont, puis la paye elle rentre après. C'est sûr que si tu ne payes pas pendant un mois, ils vont arrêter d'y aller. Mais peut-être qu'à ce moment-là, ça va être assez dur qu'ils vont avoir compris que s'ils vont pas gratuitement, qu'il n'y a pas personne d'autre qui va y aller, puis que leur famille va y passer en arrière. En 2 jours, 3 jours. Fait qu'ils vont peut-être y aller pareil. L'autre affaire aussi, peut-être, qui pourrait aider, c'est qu'on a quand même pas mal de communautés isolées. Même si les villes pètent, puis qu'il n'y a jamais personne qui va les aider, les communautés isolées, qui vont comprendre rapidement ce qui va se passer, s'ils comprennent, ils vont pas se taper sa gueule. Au contraire, ils vont former une gang puis ils vont empêcher toutes les autres qui pourraient arriver d'arriver. Puis ils vont se débrouiller. Puis ça va devenir des Indiens dans 2000 ans. Ça va être le descendant, eux autres, qui vont être les Indiens de la prochaine civilisation. Puis ça, c'est en Amérique du Nord. Mais dans des places comme en Europe, là, où tu as 350 personnes au kilomètre carré, hein, c'est fini pour eux autres. Vraiment, 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 il n'y a nulle part où aller, hein. Si t'es en Europe du Nord, comme je disais tout à l'heure, ici, là, ok, peut-être, là, puis là. Mais tout ça, faudrait vraiment qu'il y ait un tabarnak de miracles, là, puis qu'il y ait quelqu'un qui arrive et dit, ok, là, ma gang de bâtards, hein, si vous m'écoutez pas dans les 2 secondes qui suivent, c'est la mort pour toutes vous autres dans 2 jours. Puis en vérité, même si je peux me tromper d'une couple de jours, puis même si je me trompe d'un an, là, comme par miracle, là, que ils réussissent à passer un pipeline ou qu'il y en avait un en construction, puis que, je sais pas moi, ils réussissent à pomper de l'eau à partir du site, là, de Duluth au lac supérieur, puis qu'ils passent tout ça par là, puis qu'ils pompent tous les lacs en passant, puis qu'ils alimentent le Colorado. Il n'y a rien pour compenser, hein. C'est impossible physiquement de compenser, puis d'amener autant d'eau par là, là. Ça prend toute une infrastructure qu'on n'a pas, puis qui est faite en ciment, puis qu'en passant, on n'a plus de sable pour faire du ciment. Fait que c'est la même affaire s'ils envahissent le Canada. Ah oui, c'est bien beau, hein. Tu vas te ramasser 3-4 lacs, puis t'as des tanks autour, puis 3-4 000 GI. Ouais, puis après, va le passer ton crise de tuyau là, au travers de ces places-là. Puis, faut pas oublier que ici, il y a ça. Pour ceux qui s'en souviennent, en 1987-88, ce qui s'est passé ici, là, au Mont-Sainte-Hélène, là, quand ça a pété cette histoire-là, on n'a rien vu. Ça va repéter, hein. Tu peux pas rien passer dans cette crise de parc-là, hein. Vraiment rien, hein. Quand même tu passerais quelque chose, ici, c'est tellement instable tout ça que ça va pas durer. Puis en plus, pas des petites montagnes, hein, si je me souviens bien, hein. Je suis jamais allé dans ce parc-là, mais c'est une partie des Rocheuses, hein. C'est vraiment pas des petites montagnes, hein. Je sais pas si on est capable de monter en haut de la côte, là. Si je continue de monter puis que je vois pas le détour, hein, c'est pas des petites montagnes, hein. La route 14 américaine. Puis check ça, mon nom, hein. Des arbres, là. Ils en ont pas, là. Il y a 3-4 sapins ici et là, mais c'est ici, le Mont-Sainte-Hélène, là. C'est ici que ça a pété il y a en 1900, je sais pas quoi, 87 que je disais tout à l'heure, hein. Il est là, le mont, c'est tout ça, hein. T'es en train de le monter, ça, là. Je sais pas exactement il est où, là, mais... Fait que ça a duré plus longtemps qu'hier. Je me suis surpris moi-même. Faites attention à vous autres. Je vais faire amende honorable pour ce que j'ai dit hier. Je vous dirai pas de manger de la merde. Essayez de vous préparer du mieux que vous pouvez. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est inévitable. La fin est sur nous autres. Puis même si je me trompe de 4 ans, de 5 ans, la fin est sur nous autres. Puis entre-temps, tout demeure un mensonge. Puis ça, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, c'est hier, c'est le 100 ans.